Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bonsoir. Mais toi, gravé de rouge à l'encre de mes chairs, toi dont je ne veux rien, mais auquel je prends tout, toi que je tutoie, mais auquel mon cœur dit vous, vous donc, âme féconde et fruiteuse d'éclairs, peau jumelle à ma peau sur nos regards de mer, parfums acidulés d'Alise sur mon cou, châtain sur ma blondeur moirée d'un reflet roux, vous, la caresse douce aux racines de nerfs, vous, la vague mouvante en ma vaine conscience, volant à mon esprit toute réminiscence, en dévorant mon corps de désir réfléchi, vous, l'amant, le mari, le père, le blasphème, l'antre de mes pulsions, le confident assis aux crevasses du cœur, sais-tu donc que je t'aime? Violaine Vanoyek est avec nous, nous allons lui demander de venir nous rejoindre. Alors il y a comme ça des causes que l'on croit désespérées. Je veux dire que la poésie, c'est pas évident d'en faire d'abord un 33 tours, en plus de se faire aider par M. Paturel dans l'enregistrement, et puis d'avoir en plus un enregistrement numérique digital, parce que c'est, on va parler un peu technique. Ouais. Alors, cette poésie, vous la faites vivre, vous la connaissez bien, c'est un peu, je dirais, votre cheval, vos moutons, comme on dirait à propos d'une reine de France qui s'occupait des moutons et pas des affaires de l'État. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire que je pense que la poésie est faite pour être dite quand même avant tout. Enfin, pas toute la poésie. C'est vrai qu'avec les surréalistes au début du siècle, on s'est un petit peu coupé justement de la poésie qui était faite pour l'oreille. Et je crois qu'il faut y revenir, surtout avec des interprètes comme Dominique Paturel, Dominique Paturel a une voix chaude, très intériorisée. Et je crois qu'il sait justement créer ce climat, cette communication avec l'auditeur. Et puis, vous connaissez bien la poésie et ce qui se fait aujourd'hui, puisque vous avez des émissions de poésie. C'est vrai, sur Radio France. Oui. Alors, comment ça se passe? Vous êtes un peu un fournisseur de la cour, vous travaillez à Paris et vous envoyez votre gai savoir à travers la France profonde. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que je recevais quantité de manuscrits parce que je suis directrice de collection et je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de n'importe quoi, c'est vrai, mais il y avait également des talents qui étaient méconnus et qui demandaient à être davantage connus. Donc j'ai commencé par les publier et après par les faire interpréter par des interprètes célèbres, disons, et on en a fait des émissions qui ont eu de plus en plus de succès et qui donc ont été commandées par Radio France décentralisée. Donc vous fabriquez des rubans avec votre voix et puis d'autres comédiens aussi.